Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo numéro 1 sur laquelle je vais vous parler du matériel de base, enfin ce que je considère moi comme mon matériel de base, c'est-à-dire quand je pars à l'association ou dans une crop ou un week-end avec mes copines, c'est vraiment les choses qui sont en priorité dans mon sac. Donc pour moi il est super important d'avoir un tapis de coupe parce qu'un simple calendrier en fait garde en mémoire quand vous coupez au cutter, en fait garde en mémoire la tranchée du cutter et vous risquez quand vous venez couper autre chose par dessus d'avoir votre cutter entraîné par le tracé qui est en dessous, alors qu'avec ce genre de tapis de coupe qui sont auto-cicatrisants, ce problème n'a pas du tout lieu, donc ça on coupera. Ce que j'aime aussi dans les tapis de coupe, c'est qu'ils sont gradués. Alors ils ne le sont pas tous, hein, mais en général quand même ils sont tous, à peu près tous. Ce que j'aime aussi dans les tapis de coupe, c'est que la plupart d'entre eux sont gradués. Ce qui vous permet en fait de ne même pas avoir à utiliser de règles pour venir couper un papier ou quelque chose comme ça. Si vous avez une feuille à couper en 20 sur 20 par exemple, vous venez la placer vraiment bien dans l'angle ici. Et puis après avec votre règle, il vous suffit de vous placer et de couper directement comme ça sans avoir à tracer ni à utiliser de massicot. Autre matériel qui est toujours dans ma valise, ce sont mes règles. Alors mes règles, j'en ai deux. Je pourrais en avoir qu'une seule, mais c'est parce que je suis habituée à travailler comme ça. J'en ai une graduée normalement et sur laquelle en fait sont tracés finalement des traits tous les demi-centimètres. C'est super utile quand par exemple je fais mon cartonnage et que je dois tracer des traits à 1,5 cm de chaque bord, comme je fais souvent. Je n'ai pas à tracer 1,5 cm, 1,5 cm et faire le trait après. Il me suffit juste de me mettre par rapport à ma feuille de papier en fait, de me mettre hop, voilà, et je viens 1,5 cm et je peux faire mon trait. Je sais que je serai à 1,5 cm du bord sans avoir à mesurer de chaque côté. J'ai une deuxième règle qui me sert à couper. Pourquoi? Parce que quand j'utilise le cutter sur une règle plastique, ça peut des fois se prendre dans le plastique, abîmer le plastique. Après vous avez une règle qui est plus tout à fait droite. Donc pour éviter les coups de cutter en fait dans ma règle, j'utilise une règle en métal. Alors il existe des règles qui ont un côté plastifié et l'autre côté avec du métal. C'est également le cas, hein, celle-là, il y a un petit peu de métal en fait de ce côté-là qui sert à couper. Mais j'aime pas trop en fait utiliser comme ça. Ça c'est vraiment une question d'habitude. J'aime bien utiliser cette règle-là pour couper parce qu'elle a un côté liège qui permet de vraiment ne pas glisser sur le papier ou le carton. Donc voilà pourquoi j'aime bien couper au cutter avec cette règle-là. Mais comme je vous disais, c'est une question d'habitude. Certaines règles ont en fait les deux avantages sur un seul élément. Autre matériel de base, évidemment, un crayon, ça voilà, normal. Mes ciseaux, alors j'en ai toujours deux. J'en ai une grande paire qui me permet de faire des découpes quand j'ai des découpes d'étiquettes ou de rectangles, de petits rectangles. J'aime bien couper sur une grande longueur droite. Et puis j'ai mes petits ciseaux de précision. Alors ceux-là, vraiment je peux pas m'en passer. C'est ceux dont je me passe le moins. Pour les petites découpes, les petits détourages, j'aime beaucoup mes petits ciseaux. Sinon, bah, évidemment, pour faire du scrap, il faut des cutters. Alors, soit, en général, je prends le cutter qui me tombe sous la main. J'en ai un petit peu partout dans l'atelier, dans toutes mes trousses. N'importe quelle sorte de cutter fait l'affaire. Ça dépend vraiment là, des goûts de chacun, de ce que vous aimez prendre en main, etc. J'ai toujours dans ma trousse aussi un petit poinçon. Alors ça me sert pour plein de choses, ça me sert pour poser des brades, pour faire des petits trous avant de faire une couture. Vraiment vous allez me voir souvent en fait avec ce petit poinçon dans mes vidéos. Moi j'ai celui-là qui vient de chez Mondial Tissu. On n'en trouve plus beaucoup malheureusement, j'en ai eu énormément de volets pendant les ateliers. Ou de perdu parce que c'est petit, donc il m'en reste peu, j'y tiens vraiment beaucoup, je veux vraiment pas perdre mes derniers, mais une aiguille à broder en fait fait très bien l'affaire. J'ai même des amis qui ont fait fabriquer à leur chéri ou à leur papa ce genre de petits poinçons avec un bouchon en liège ou un petit bouchon en bois dans lequel elles ont glissé et collé une aiguille à broder. Voilà pour mon petit poinçon. On reviendra plus précisément sur leurs utilisations dans d'autres vidéos.
Alors évidemment de la colle. Alors la colle, j'en reviendrai, je ferai une vidéo spéciale sur les colles que j'utilise. Donc là je vous montre que celle-là. Mais notamment je sais que beaucoup me posent des questions en fait sur mon ATG. Donc je reviendrai vous parler des colles en fait dans une vidéo spécialement dédicacée aux colles. Voilà, alors la trousse serait très incomplète chez moi s'il n'y avait pas dedans mes feutres fins. Comme je crayonne beaucoup les bords de mes papiers, j'ai toujours besoin de mes feutres fins, souvent gris ou marron pour les papiers et le noir pour mes journalings. Ça, j'écris beaucoup les journalings avec des stylos fins. Voilà, et puis pareil, hein, serait incomplète ma trousse sans mon encreur Distress et ma petite mousse. Vous les verrez souvent aussi dans les vidéos. J'ai également, quand je dois scraper avec des photos, etc., j'ai toujours une lime à ongles qui me sert à poncer le bord des photos. C'est aussi le sujet d'une des vidéos qui va suivre, le ponçage des photos. Et puis le petit chiffon qui va avec, elles sont toujours ensemble. J'ai aussi toujours dans ma trousse un plioir, comme ça on l'indique, hein, ça sert à plier le papier, on y reviendra aussi plus précisément. Autre matériel qui n'est pas du matériel de base comme on pourrait l'entendre, mais qui moi me suit tout le temps parce que je l'utilise énormément et que vous le verrez beaucoup dans mes vidéos, je ne peux pas ne pas vous en parler. Donc c'est un petit peu ce qui complète ma trousse de base à moi, c'est-à-dire les choses dont moi je ne pourrais pas me passer. Il y a mon craft sheet. Alors c'est une petite feuille téflon, un peu comme les feuilles de cuisson. Hein. D'ailleurs, si vous ne voulez pas acheter une craft sheet spécialement pour le scrap, vous pouvez utiliser une feuille téflon de cuisson. Vous pouvez également utiliser une pochette plastique transparente, tout simplement. Le tout, c'est que ça soit quelque chose de plastifié, sur lequel on peut venir mettre les encres. C'est avec les craft sheets que je fais beaucoup de patouilles. Autre matériel qui me suit tout le temps également, c'est mon massicot. Voilà, je referai une vidéo spécifique avec le massicot et son utilisation et les petites astuces qui vont avec les massicots. Voilà, j'ai aussi le dernier des derniers dans ma trousse. C'est le premier truc que je conseille aux scrapeuses qui débutent et qui me demandent de quel matériel de base elles ont besoin. Je leur dis toujours évidemment qu'on n'a pas besoin de grand chose dans le scrap. Ce que moi j'utilise par contre pas mal, et c'est le premier truc que je conseille, c'est l'investissement dans cette petite machine magique qui est la Crop-A-Dile. Alors cette version c'est la deuxième version hein, qui a des avantages par rapport à la première, mais encore une fois, c'est quelque chose dont je vous parlerai dans une vidéo spécialement dédiée à ce petit bijou. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour le matériel que je considère en tout cas le plus important pour moi. Vraiment celui qui est pour moi le plus indispensable dans ma trousse. Encore une fois, c'est très personnel et ça dépend, ça varie d'une scrapeuse à une autre. Donc écoutez, je vous laisse faire votre trousse à vous. N'hésitez pas à commenter, à donner vous justement le matériel... Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à ajouter et à compléter un petit peu cette trousse. N'hésitez pas à parler du matériel qui vous est indispensable, d'astuce en astuce, de personne en personne. On peut se compléter et trouver des petites choses sympas à se dire. N'importe quoi, mais c'est complètement débile ce que je dis. Et voilà pour moi, pour le matériel que je considère de base. Comme je vous le disais, c'est vraiment purement personnel, ça dépend d'une scrapeuse à une autre. Donc eh bien écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à ajouter les petites choses qui vous sont indispensables quand vous partez en crop ou en atelier quelque part. Je vous souhaite bon scrap et à bientôt!